Nous sommes déjà au mois d'août, le 8e mois de l'année. Nous déclarons que ce mois, c'est le mois de la productivité. C'est le mois où les portes s'ouvrent devant nous. Alors, pour que les portes s'ouvrent devant toi, tu as 3 choses à faire. La première des choses, c'est que tu vas apprendre à déclarer. La Bible te dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole, au pouvoir de la langue. Tu dois savoir utiliser ta parole pour déclarer ce que tu veux voir arriver dans ta vie. C'est toi qui connais les endroits de ta vie où tu as besoin de la productivité, où tu as besoin de l'expansion, où tu as besoin de la force divine pour voir des résultats. C'est toi qui connais les endroits de ta vie où tu as besoin que les portes s'ouvrent. Ça peut être au niveau de tes études, ça peut être au niveau de ton mariage, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de certaines relations et tu as besoin que les portes soient ouvertes. Alors tu vas déclarer dès ces premières semaines, ces premiers jours du mois d'août, que les portes s'ouvrent devant toi. Tu vas également frapper. La Bible nous dit, frappez et la porte vous sera ouverte. Alors je vais te poser la question de savoir, depuis que tu es devant cette situation, as-tu frappé à la porte? Depuis que tu es devant ce problème, as-tu identifié la porte à laquelle tu dois frapper? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont devant des problèmes, mais ils n'ont aucune procédure pour résoudre le problème. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ils n'ont entamé aucune stratégie pour résoudre ce problème. J'aimerais te dire aujourd'hui, aucun problème ne se résout seul. Aucun problème ne se résout seul. Alors, si tu recherches ta délivrance, si tu veux la délivrance, tu dois aller la chercher. Si tu veux une solution, tu dois aller la chercher. Va identifier les portes qui vont t'aider. Va identifier les solutions qui peuvent t'aider à résoudre ton problème. Va frapper à la porte. Tu dois mener une action. Tu dois faire quelque chose. Tu dois te lever. Et c'est là où la prière intervient parce que la prière te permet de te connecter au Saint-Esprit pour avoir la direction. Sans la direction, tu ne peux pas faire grand-chose dans ta vie. Je vous ai toujours parlé de la direction divine. L'homme qui aura la direction divine accomplira des exploits. Mais l'homme qui n'aura pas de direction divine restera au même niveau, va stagner. Tu as besoin de la direction divine pour aller au prochain niveau. Tu as besoin de la direction divine pour faire des prodigues dans ta vie. Tu as besoin de la direction divine pour accomplir ces grands projets que Dieu a semés dans ton cœur. Alors va prier, va chercher la face de Dieu, va méditer. Va lire ta parole, va lire la Bible, va écouter les enseignements qui t'enseignent sur un domaine précis. Tu as besoin de savoir comment marcher avec l'Esprit Saint. Alors va écouter les enseignements dans ce sens qui vont t'aider. Tu as besoin de savoir comment exprimer l'amour de Dieu. Bien, va écouter les enseignements. Tu as besoin de savoir comprendre la direction divine, va écouter des enseignements. Tu as besoin de savoir comment sortir des réclamations de famille, des hôtels de famille, des limitations de famille, les cercles vicieux. Va écouter, il y a des enseignements qui peuvent t'enseigner par rapport à ça. Va chercher, va frapper à une porte quelque part. Il y a des personnes que tu dois rencontrer ce mois d'août. Ne reste pas chez toi en imaginant que tu vas les croiser dans la rue. Non, va frapper. Tu connais leur bureau, tu ne connais même pas. Cherche le bureau, va frapper à la porte. Il y a des contrats que tu dois avoir ce mois. Ne reste pas chez toi et tu te dis que ça va arriver par hasard. Va frapper à la porte. Va les importuner. Tu connais cette histoire dans la Bible. Cette femme qui avait besoin qu'on lui rende justice. Elle a importuné la personne jusqu'à ce que la personne a dit, ce n'est pas parce que tu as raison, mais c'est parce que je veux la paix. Et il lui a fait justice. Tu as besoin d'être violente. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce mois d'août, sois violente. Ce mois d'août, lève-toi. Ce mois d'août, ne reste pas couché. Ce mois d'août, va bousculer pour avoir ton miracle. Va bousculer le trône de Dieu. Va bousculer ceux qui détiennent ta bénédiction. Va bousculer ceux qui doivent te répondre. Va même dans le secret. Laisse-moi te faire des témoignages. Il y a des personnes, tu n'as pas accès à eux.
mais ils détiennent ta bénédiction. Tu n'as pas leur numéro de téléphone. Tu n'as même pas leur nom. Mais tu sais que voilà là où ils sont. Voilà le pays où ils sont. Voilà les bureaux où ils sont. Voilà le quartier où ils sont. Lève-toi dans la prière du 3h, 4h du matin. Tu commences à déclarer sur ces personnes. Tu dis point de sommeil jusqu'à ce que vous me faites justice. Point de tranquillité jusqu'à ce que vous me faites justice. Tu sais, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et tu verras, frapper et les portes vous seront ouvertes. Ce mois d'août va frapper. Ce mois d'août ne dort pas. Rappelle-toi que c'est le mois qui précède la rentrée. Donc, pendant ce mois-ci, tu dois jouer tes dernières cartes. Pendant ce mois-ci, tu dois te lever. Pas de repos, pas de répit. Parce qu'au mois de septembre, on prépare la rentrée. C'est la rentrée des enfants, mais c'est aussi notre rentrée du mois de l'année 2022 que nous commençons à préparer. Donc, lève-toi. Ceux qui détiennent encore ta bénédiction doivent te relâcher durant ce mois d'août. Frappez, les portes vous seront ouvertes. La dernière des choses que tu vas faire, c'est la réclamation. Il y a des choses que tu dois normalement avoir, mais que tu n'as pas. À ce niveau, Dieu ne te recommande pas d'aller prier, supplier, non. C'est la réclamation que tu dois faire. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des bénédictions que tu dois expérimenter. Il y a des bénédictions que tu dois avoir dans ta vie, mais que tu ne les as pas. Pendant ce mois d'août, va à la réclamation. Va brandir ton identité d'enfant de Dieu. Aussi vrai que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors aussi vrai, il y a des bénédictions que tu dois expérimenter dans ta vie. Alors réclame ces bénédictions. Invoque le nom de Jésus. Mets le nom de Jésus devant. Mets le sang de Jésus devant et réclame ces bénédictions. Tu dois les expérimenter dans ta vie. Tu dois les voir dans ta vie. C'est ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Qui peut venir contre la fille de l'Éternel? Que celui qui a le pouvoir s'avance. Alors le sang de Jésus prendra charge de cette personne. Réclame ce qui est à toi au nom de Jésus. Je te souhaite de passer un très bon mois d'août. C'est le mois où tu dois posséder. C'est le mois où les portes doivent s'ouvrir devant toi. C'est le mois où tu dois avoir une productivité sans pareil. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FTE sur Facebook, YouTube, Instagram. À demain.